Bonjour à tous, nous sommes, mesdames et messieurs, le lundi 16 février 2026. Alors, je vais d'abord m'entourer de certains artifices pour me protéger. Vous savez que c'est pas facile. Voilà. Nous sommes donc lundi le 16 février 2026. Chose promise, chose due. Je dirais qu'il ne sera pas très long. Maximum 1 heure. Il est 12 heures passées de 13 minutes en France, où je vis. Il est probablement 11 heures passées de 14 minutes dans mon village natal à Ikalanmikol. J'ai dit hier soir que j'allais dormir, j'allais me reposer et j'allais répondre à mon président Jonas Chafak. Ceux qui connaissent donc le président Jonas, oh là là, Pauline Gueda, ma soeur, bonjour, tous mes meilleurs voeux. Je n'oublie pas, je n'oublie pas la promesse que tu m'as faite. La promesse que tu m'as faite de venir découvrir ce merveilleux pays. Je viendrai avec madame. Merci beaucoup. Et tu embrasses les enfants, ton mari et tout le monde. Bonjour à Jimmy Solange, bonjour à tout le monde. Donc, je consacre ce direct à mon président Jonas Chafak. C'est presque un écran par adoption. Mais avant cela, je fais une petite parenthèse sur mon frère Valsero. Donc, deux petits sujets abordés. Bonjour à toi, Rosanne Nyama. Je ne peux pas vous saluer tous de manière nominative, individuelle et particulière. Je vous adresse toutes mes salutations et je vous exprime toute ma reconnaissance et ma gratitude pour l'honneur que vous me faites de me suivre. Et chaque jour qui passe, on connaît, n'est-ce pas, une flambée, une explosion de followers. Merci donc à vous tous. J'ai deux sujets aujourd'hui. Le sujet nodal, le sujet focal, le sujet fondamental, c'est mon droit de réponse à mon frère, le président Jonas Chafak. Mais avant cela, je ferai, n'est-ce pas, une petite bifurcation, une petite parenthèse sur des propos tenus par l'incontournable et l'inanérable Valsero, mon frère Eton de Nkolkoze, qui a dit hier que j'ai un problème d'identité et que le mouvement ECAN est un regroupement de brigands et de criminels. Ça n'a rien à voir avec l'anthropologie. Je vais lui répondre brièvement et on va venir sur le sujet essentiel. Je vais donc vous prier de partager ce direct. Vous voyez derrière moi là, j'ai mis beaucoup de boissons, du vin, du champagne, des whisky. Je vais vous dire pourquoi j'ai mis ça. Ça va concerner le président Chafak. Et j'ai aussi gardé de l'argent de côté. Je vais vous démontrer un peu la personnalité de mon frère que j'aime bien, le président Chafak. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, venons donc rapidement sur notre frère Valsero. On ne va pas attendre. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est ma journée de repos. Voilà. Ceux qui veulent bien, qui partagent le direct. À défaut, le direct sera suivi en différé. Alors, j'ai une petite pédagogie donc à faire d'entrée de jeu à mon frère Valsero sur l'histoire anthropologique des peuples et camps. Très rapidement, ça sera une petite bifurcation, une petite parenthèse. Nous n'allons pas trop nous y attarder dessus. Et après, on va donc répondre à notre frère Chafak. Alors, Valsero, je ne vais pas l'insulter. Vous savez que Valsero est installé sur les réseaux sociaux. Son bureau, c'est sur Facebook. Son activité, c'est sur Facebook. Alors, il s'est fait une spécialité ces derniers temps, c'est celle de prendre nos directs, de les recouper, de les découper et de les décortiquer et de se faire de l'argent. Moi, ça ne me dérange pas. Il ne nous paye pas les droits d'auteur, tout simplement parce que la propriété intellectuelle, nos directs nous appartiennent. Et quand nous faisons des directs, c'est pour nous. Ce n'est pas pour que lui, il en profite sans nous citer et sans nous dire merci. Il exploite abusivement notre propriété intellectuelle. Alors, je vais donc aborder avec beaucoup
de gravité et de simplicité un certain nombre de déclarations. Je vais déconstruire un certain nombre de déclarations faites par notre frère Valsero. Valsero est mon frère Eton du département de la Lequier. Il est né, bonjour ma soeur Brigitte Ivana, en Kolkoze. En Kolkoze, l'entrée de mon télé. C'est là où est née la maman de ma mère. Paix à son âme. Le bas Célestine, les oncles de maman sont là. Menyimbaha. En Kolkoze, lui-même il a dit. Alors, en Kolkoze, c'est le village de Lupol Fédé. Le grand féfé, le latéral gauche. Vous voyez, non? Dans chaque village, il y a toujours un bon et il y a toujours un fou. Et vous voyez que Dieu prend toujours les bons. Donc, Valsero est le frère de Féfé, Lupol Fédé, le célèbre, l'emblématique Lions indomptables du Cameroun. Il ne lui a jamais rendu hommage. Il n'a jamais été fier d'avoir appartenu au même village qu'une légende du football camerounais, Lupol Fédé. Et Nkolkoze est à peu près 25 km des Bebda, chez mes oncles. Quand j'étais tout petit, les championnats de vacances, je venais les jouer là au niveau de la chefferie du grand chef Nkulu à Temengue. Alors, Valsero nous dit que il me dit à moi, le Zigli, que je n'ai pas d'identité, c'est pour ça que je suis perdu. J'utilise le mot écan. Lui n'est pas écan, il n'a rien à voir avec ça. Les histoires des camps là, c'est une bande de criminels. On empêche à la culture de s'exprimer. Que lui, il est étonné de Kolkoze et moi, je suis Manguissa de ça. Les Ewondo sont Ewondo. Il est bêtis, mais il ne se reconnaît pas dans le terme écan. Il n'a rien à cirer, il n'a rien à foutre. Il a continué ses envolées loufoques en estimant que le terme écan est une invention du criminel Paul Biya, d'après Valsero, et que c'est une organisation criminelle qui bride et empêche l'éclosion de la culture, de ce qu'on appelle l'exception culturelle de chaque contrée, de chaque village, de chaque tribu, de chaque ethnie du Cameroun. Et il a terminé en disant que lui n'a rien à voir avec les Boulous et les Nanga. Il est même plus proche des Bassa. On va donc s'arrêter là, on va faire une exégèse, une analyse logique, n'est-ce pas, des déclarations fracassantes de Valsero. Alors, je vais commencer par poser une petite question à Valsero. Partagez le direct. Tu as dit que tu es de Nkolkoze. Nkolkoze, ce sont les Étones. Nkolkoze, ce sont les Étones. Alors, Valsero, qui se réclame comme étant le chantre de la culture Étone, le dépositaire, le creuset, et que moi je n'ai pas d'identité. Je cherche à comprendre pourquoi mon frère Valsero a épousé une femme blanche. Parce que un vrai dépositaire de la culture de ses ancêtres ne pratique pas l'exogamie. Il pratique l'endogamie. Tu dis, Zogo a un problème d'identité. Tu t'appelles Abbé. Il porte le même nom que ma femme qui est Boulou. Et lui, il a dit qu'il n'a rien à voir avec les Boulous. Ma femme s'appelle Abbé. Valsero s'appelle Abbé. Et il a dit que les Étones n'ont rien à voir avec les Boulous. Il ignore ce qu'on appelle l'anthroponomie. Pardon? N'écoutez pas Madame Zogo. Elle fait l'étude des femmes. Elle veut nous distraire. On parle en français. Abbé. Voilà. Alors, regardez donc cette proximité entre ce qu'on appelle un patronyme Étone et un patronyme Boulou. Ouais, ça s'envoie. Ça mingue maintenant. Regardez donc cette proximité entre... Je veux que tu te taises, Madame Zou, tu restes tranquille. Regardez donc cette proximité entre un nom Boulou et Wondo. Les gens du sud, c'est les Boulous. On le sait, il y a quelques Wondo là-bas.
Donc, AB et AB. Alors, je vais dire ceci à Valsero. Lorsqu'on est un vrai dépositaire de la culture de chez soi, on ne pratique pas l'exogamie, on pratique l'endogamie. Polygamie, endogamie, exogamie. Voilà. Il a une femme blanche. Et il dit que je ne connais pas mon identité. Mais lui, il a épousé une femme blanche. Où est son identité? Deuxième chose, mon frère Valsero, qui est pétri de la culture de chez lui, chante le rap en français. Il chante le rap en français et il parle la langue du blanc. Voilà donc le dépositaire de la culture de son village étonne parce que les Ekans sont des criminels et empêchent à Valsero d'exprimer sa culturalité. Et c'est donc à cause des Ekans, parce qu'il ne veut pas être Ekan, il est bêtis. Ça me fait rire que Valsero parle français, a épousé une femme blanche. Dites-moi, qu'est-ce que cela a à voir avec les Ekans? Bonjour à toi Hassan Ahmed, bonjour Laurentine Kessé. Disons-nous les vérités. Valsero a dit que j'ai un problème d'identité. Je me perds dans l'anthroponyme Ekan. Et lui, il est Eton Betty. Le mot Ekan est une création du criminel Paul Biya, d'après Valsero, pour brider l'expression culturelle de chaque ethnie du Cameroun. Donc pour lui, le président Paul Biya est un persécuteur de culture en créant et en inventant de toutes pièces le concept Ekan. Le président Paul Biya accédé au pouvoir en 1900 combien là? Je crois 82. Il y avait déjà eu des regroupements Ekan, je vais lui démontrer là, par des écrits, des textes des universitaires. À mon cher Valsero. Voilà. Je vais le lui démontrer, excusez-moi. Je cherchais quelque chose. Vous savez que l'homme n'est rien sans son bord. Donc, Valsero chante le rap. Il a épousé une femme blanche, mais il dit qu'il est pétri de sa culture étonne. La langue que parle Valsero n'est pas une langue étonne. La langue que parle Valsero n'est pas une langue étonne. La musique que chante Valsero, le rap, n'est pas une musique étonne. En quoi est-ce que Paul Biya et le concept Ekan ont empêché à Valsero d'aller épouser Melania en Kolkoze ou bien Timoline et Tungwana? Qu'est-ce que ça a à voir avec Papa Paul Biya? Bonjour à toi, mon grand gardien, à Simba Clément. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi chante-t-il le rap et ne chante-t-il pas en étonne? Voici la musique du village de Valsero. Un grand artiste qu'on appelait Petit Prince. Petit Prince, écoutez, il est né à Moater. Après, je vais mettre Miss Charlotte des étonnes du village de Katino. Voici la musique du village de Katino, des gens, des porte-flambeaux de la culture de Valsero. Lui-même réclame son exception culturelle, son particularisme, mais il est incapable de défendre la culture étonne. Il parle français, il chante le rap en français, il épouse une femme blanche, il ne connaît rien de son village. Écoutons quelques sonorités de Petit Prince. Et à son âme, il est décidé aujourd'hui, Petit Prince Bikoutsi. C'est un grand artiste du village de Katino. Vite fait, on va l'écouter, on va passer à autre chose. Écoutez, ça c'est Petit Prince. Madame Jougon pour commettre un lapsus, ceux qui suivent ça. C'est bon, je t'ai dit de te taire. C'est pour ça que j'aime pas quand tu es là. Quand je fais les directs. Ça c'est Petit Prince, je n'ai aucun droit sur cette musique. Voilà un étonne. Voilà une étonne. Bella, il est décédé. Petit Prince.
Je salue Prosper Zozoli, pardon. Vous entendez la Sikobombiton. Voilà la musique du village de Balsero. Un de ces tontons décédés. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Petit Prince. Vous suivez, non? Alors, on va encore mettre un autre artiste pour que Balsero écoute. On va mettre l'étoile de la Léquier, Miss Charlotte. Il y a beaucoup d'autres nouveaux qui sont arrivés là. Miss Charlotte Mornam. Voilà les musiques de la Léquier, des étones, des porte-flambeaux de la culture étonne qui soutiennent Paul Biya et qui sont écans et ils n'ont pas été détruits. Ils chantent, ils expriment leur culturalité. Écoutez, on va aller très vite parce que Balsero n'est pas notre sujet. Voilà. Qui ne danse pas, Miss Charlotte? Elle se réclame comme étant écan. À quel moment Miss Charlotte, Petit Prince n'ont pas pu s'exprimer? Pourtant, il y a des jeunes qui font le rap en étonne. Madame Zoro va me trouver des noms. Merci ma soeur Majorelle Medja. Il y a des jeunes qui font le rap en étonne et que nous allons suivre. Voici Miss Charlotte du village étonne qui dépend de notre culture. Qui ne connaît pas Miss Charlotte? Au Canada, ainsi qu'au Bambiton, je n'ai aucun droit sur cette musique. Là, c'est le temps entendu. On va mettre Lina Show. On va mettre Lina Show. Vous voyez le répertoire des étones, non? Voilà. On va mettre Lina Show. Il y a tellement des étones. Et Paul Biya n'a pas empêché à ceux-là de s'exprimer et de chanter. Voilà Lina Show. Un étonne. Voilà. Lina Show. Mélène. Vous suivez Lina Show. C'est un étonne. Vous entendez, non? Lina Show. Vous entendez la belle musique de la Léquier des étoiles. Je vais encore suivre un qui est Manguissa. On l'appelle multiforme de l'Ingasanga. Multiforme. Les Mamo Hanja, tout ça, c'était des gars étonnés. Les bébés vampires. Ami Moyo. Voilà. Multiforme de l'Ingasanga. Mais roulement, il m'a pas manqué. On danse ça comme ça. Vous entendez la belle musique de la Léquier. Vous entendez la Léquier. On va mettre Grand Barak. Je veux goûter ça. On continue. Vous entendez? Lina Show. La Léquier. La secte étant ne les empêche pas de s'exprimer. Grand Barak. Le répertoire est énorme. On va mettre Belinga Sanga, multiforme. Lui, les Manguissa. Belinga Sanga, c'est mon cousin.
mon tonton. Prenez-moi tel que je suis, car il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de genre. Chimitoro, voilà. Chimitoro, voilà. Capitaine Mopé. Vous voyez les attributs qui portent le nom Ekam, tenue traditionnelle. Voilà. La secte Ekam d'après Valsero, les brime. Ils ne s'expriment pas. On va mettre le grand Chimitoro, on ne peut pas terminer ça sans mettre Chimitoro. Après, on va passer très vite Chimitoro. Il y a même mon frère, le grand Black Rogers. Voilà. Que je salue d'ailleurs. Là, c'est Belinga Sanga. Hein? On va mettre rapidement Chimitoro. Voilà. Voici le grand Chimitoro. Je n'ai aucun droit sur ces musiques. Hein? Dieu me fait. Tellement le répertoire est riche. Il tourne une parmi bot. Chimitoro. Et là, c'est des fous, ils ne connaissent rien. Seul Valser reconnaît. Voilà. Et Valser vous a dit que nous usurpons la culture des étangs, du Gabon, les Fang, et qu'on a créé l'Omvet, et on est en train d'usurper. Je vais mettre un étonne qui joue l'Omvet depuis Anjang et Taba. Non, Valsero, il faut te cultiver et te former. Anjang et Taba. Anjang et Taba. Il joue l'Omvet des épopées de Njangazo. Anjang et Taba. Anjang et Taba, Pantaléon. Vous voyez les vrais noms étonnent. Voilà. Njangazo. On va mettre ça. Il chante des épopées. Écoutez Anjang et Taba. Voilà. Vous voyez? Il joue à la guitare, c'est un griot. Vous entendez? Il chante les épopées. Il a dit que l'Omvet, depuis qu'on a reconnu comme patrimoine de l'UNESCO, les bêtis du Cameroun veulent s'en approprier. Lui, il chante, il joue l'Omvet. Vous suivez ça? Njangazo, il chante les épopées de nos anciens, de nos rois. Et ce monsieur est âgé. Donc il est allé apprendre ça au Gabon. Il a triché. Comme ça n'existe pas, il n'y a rien entre nous. Bon, on va s'arrêter là. On n'a pas besoin de faire jouer tout ce que vous imaginez. Donc il faut tout simplement que notre frère Valsero se calme. Voilà. Quand tu ne connais pas la culture de chez toi, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Valsero préfère avoir quelque chose avec les blancs, le colon, et détester les boulous et les nangas, et dire qu'il n'est pas écan. Pourtant, c'est le blanc qui a colonisé et esclavagisé les étones du Cameroun. C'est le blanc. Valsero te dit que lui n'a rien à voir avec les écans. Il n'a rien à voir avec les nangas. Il a la haine, il n'a rien à voir avec les boulous. Lui, il est étonne. Et qu'il a même quelque chose à voir avec les bassas. Il oublie même que nos ancêtres, ils allaient vendre les palmistes. On appelle ça comment? Miban. Les palmistes à Ezeka, jusqu'à Douala pour chercher le sel. Nos cousins bassas les ont stoppés. Il y a eu la bataille à Enongal entre les Bétis, Eton et les bassas. Il dit qu'il déteste les boules ou les nangas. Il n'est pas écan, il s'en fout, il est Eton, mais il adore le blanc qui est un colon, qui a colonisé l'Afrique, qui nous a esclavagisés. Il parle sa langue, il épouse les femmes blanches, mais il ne se reconnaît pas comme écan. Le mot écan est une association pour Valsero de criminels, mais pourtant, il est avec les blancs, certains des criminels qui nous ont esclavagisés et colonisés. Où est la logique?
Où est la logique dans le propos de Valsero? Nous allons très vite parce qu'on n'a pas assez de temps. On va passer au président Tchafak après. Alors, j'invite Valsero à aller lire un livre. Il y a un auteur qu'on appelle Pierre Alexandre. C'est un linguiste ethnologue. Valsero. C'est lui qui vous a induit en erreur. C'est un moudman, c'est un taliban, c'est vrai. C'est lui qui a induit en erreur les gens comme les Valsero et même ma sœur Calice Beyal. Les intellectuels de la dernière heure s'appellent Pierre Alexandre. C'est un Français linguiste et ethnologue. Il a publié un livre intitulé Proto-Histoire. Il a publié ce livre, je crois, vers les années 50. Il a donc été contacté. Je salue ma mère Adèle Boula. Il a publié ce livre en 1958. On l'appelle Pierre Alexandre, linguiste et ethnologue. Le livre est intitulé Proto-Histoire. Il y a donc eu une étude qui a été commandée par William Etekimboumwa en 1962. Ils l'ont sollicité pour qu'il leur donne des éléments de compréhension sur l'anthropologie Ekan. Ils voulaient savoir si le mot Ekan regroupe les Fangbeti Boulou, comme il le dit, et Pierre Alexandre a conclu à ceci que, au lieu d'appeler Ekan, on doit plutôt les appeler les Paouans, et que c'est juste une division linguistique, c'était une vision impérialiste. Et très vite, il a été corrigé par des grands savants Ekan, notamment Eno Belinga, le père Obama, et les Martiens Toa, Eton du village de Valsero. Ils ont été très en colère contre Pierre Alexandre, qui a publié ce livre, notamment l'abbé Tchala, qui nous explique en 1988 le mot Ekan fait peur. Donc, l'abbé Tchala explique pourquoi avec le père Angelbin Veng Obama et Nobelinga, des grands intellectuels, et le philosophe Martien Toa, du village de Valsero, à côté du Grand Barak, le village du Grand Barak. Ils ont dit à ce chercheur que ce que tu as fait, et tout le monde connaît qui était le père Obama, qui était Eno Belinga, qui était Martien Toa. Il a donc décidé que ça, c'était une vision ethno-fasciste qui visait à enrayer le mot Ekan, qui fait peur. Cela a été confirmé donc par l'abbé Tchala, un prêtre intellectuel en 1998 qui dit que le mot Ekan faisant peur aux colons, ils ont trouvé un euphémisme paouan. Et ce n'était pas le mot d'origine. Le mot Ekan est donc utilisé, n'est pas utilisé dans le langage courant. C'est ce que Valsero ne sait pas. D'où le mot Fangbeti Boulou. Parce que ce mot n'est pas utilisé dans le langage courant. Et Valsero ne sait pas que Pierre Alexandre, qui a donc été écorché vif de son vivant, a rectifié le tir. Il va donc publier vers la fin de sa vie un nouvel ouvrage où il reconnaît le mot Ekan. Il publie un nouvel ouvrage que j'invite Valsero à lire. Le livre s'appelle « Livre sur les mythes ». Livre sur les mythes, publié par le même Pierre Alexandre, qui finit donc sous la pression des grands intellectuels. Et Biya n'est pas encore président. Comme il dit que c'est Biya qui a inventé le mot Ekan, et Nobelinga, Obama, Angelbin Veng, Martien Toa, Abbé Tchala et tous les savants Ekan que vous connaissez. Il va donc rectifier et dire « Je me suis trompé ». Effectivement, le mot Ekan existe. Nous sommes en 1958 et il publie cette étude en 1962. Paul Biya n'est pas président. Le mot Ekan existe avant. Alors, même les Bernard Fonlon que vous connaissez, Bernard Fonlon était un anglophone. Sa mère était Ekan. Il a participé à cette étude-là. Donc, on n'insulte pas Valsero. Moi, je n'ai pas demandé qu'on l'insulte. Alors, maintenant, ce qu'on va dire, c'est que Valsero se trompe.
dans ce qu'on appelle l'anthroponyme. Regardez, les Fang, les Boulou et Fang Boulou Beti, les mêmes mots se retrouvent au niveau des noms. Je vais prendre mon nom, je m'appelle Zogo. En Mangisa, on appelle Zoré. Chez les Ewondo, je crois qu'on dit Zok. Chez les Boulou, on dit Zor. Et chez les Bafia, on dit Zok. Alors, qui nous explique cette ressemblance, cette homonymie, les noms qui reviennent les mêmes au Gabon, en Guinée et partout. Lorsque tu vas même laisser certains noms, tu vas prendre au Gabon, les Paul Mbabesol, les Casimiro Yemba, ou Ligingema, Léomba, Paul Barbesol et tout, ce n'est pas les noms camerounais. Est-ce qu'on ne retrouve pas ces mêmes noms au Cameroun? Alors, Valsero doit comprendre une chose, il a dit que jamais dans sa léquée natale, son père ne lui a parlé du mot Ekan. Il n'a rien compris. Justement, le mot Ekan est un mot mystique qu'on ne prononce pas n'importe comment. Ce terme-là, c'est pour les initiés. Ça veut dire que Ekan réunit Fang, Beti, Boulou, y compris les étones, les cols, tout ça là. Et c'est les initiés. C'est les initiés qui comprennent ce que ça veut dire. Et c'est un mot qu'on ne prononce pas n'importe comment. C'est pour ça que son grand-père, moi mon grand-père me disait que tu es un enfant, je ne peux pas tout expliquer. C'est pour ça que son père, son grand-père ne lui ont jamais parlé de ça. C'est un mot mystique et secret qui démontre, n'est-ce pas, le Saint Graal dans ce qu'on appelle notre spiritualité qui n'est pas démonstrative et expressive. Notre spiritualité est latente. Il faut que Valsero lise, se cultive. Voilà. Notre spiritualité, on l'a cachée parce que quand le colon arrive, le colon veut savoir, le colon veut copier et veut tricher. Nos ancêtres ont donc décidé de cacher, d'occulter. C'est pour ça qu'on transmet d'initié à initié. Et justement, si on avait transmis notre culture à Valsero, il serait allé livrer tous les secrets à certains Bamileke dont il veut plaire et dont il est esclave. Je n'ai rien appelé les Bamileke. C'est pour ça que ça a été fermé. C'est pour ça que ça a été fermé et verrouillé. Le Boulou est bel et bien Beti. Boulou, ce sont les enfants de l'une des filles des Beti Benanga qu'on appelait Bola. Donc ce sont les enfants d'une sœur des Beti Benanga et Ton Beti, Kola Beti et Wolo Beti. Donc l'enfant de ta sœur, il est quoi? C'est même le sang pur. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Je vais donc inviter Valsero à aller lire un livre. Lorsque les Allemands arrivent au Cameroun, il y avait un Allemand qu'on appelait Zenten. C'est lui qui a dressé la carte anthropologique de Yaoundé. Lorsqu'il arrive à Yaoundé, il a écrit, c'est archivé au niveau des archives nationales. Je lui donne un nom. Avant même l'arrivée de, comment on l'appelait, Von Puttkamer et Nachtigal, il y a eu un premier Allemand qui est arrivé, ethnologue, qu'on appelait Zenten. Zenten a parlé, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle Ikangna et Bikangna, c'est-à-dire et contre Ekan, dans des études de Zenten. En 1800, vers les années 1800, il parle des Ekans, que quand il arrive à Yaoundé, il y a 300 habitants et contrées Ekan dans Yaoundé. Il va les identifier et il va dresser la cartographie anthropologique des natifs du poste de Yaoundé à partir d'Olembe. Sais-tu que le mot Olembe veut dire le guetteur, lembe, ou que lembe, ou que dembe, Olembe. C'est là où on postait les guetteurs Ekan. Donc il va donc dire, il va diviser les différentes populations de Yaoundé en plusieurs bikangna. C'est écrit dans ces documents depuis 1800. Donc il faudrait que, voilà, Zenker, c'est le nom. Merci de corriger ma soeur Mandouananga. Merci. Il s'appelle Zenker. Il parle des Ekans, des contrées Ekans, des villages Ekans. Ekangna, bikangna. Donc quand on est ignorant, on doit se taire. On ne doit pas venir dénigrer ce qu'on est parce que on veut plaire aux gens. Et je vais donc conclure en vous démontrant
l'imposture de mon frère Valsero, parce que ce n'est pas lui l'objet de notre direct. Valsero dit que le mot Ekan, on ne doit pas l'utiliser, sont des criminels. Mais il dit que le mot Bamileke, lui, on doit l'utiliser. Parce que pour Valsero, il est Béti et il y a plusieurs variantes dans la grande famille Béti, les Eton, les Ewono, les Boudou. Pourtant, chez les Bamileke, il y a les Mbouda, les Bangante, les Baham, les Bafoussam. Quand lui, il utilise le mot Bamileke, il dit que les Bamileke ont le droit de se faire appeler Bamileke. Est-ce que tous les Bamileke qui se retrouvent parlent la même langue? Valsero, ça, il dit non. Il dit non. C'était des guetteurs. Effectivement, les sentinelles au Lembe, c'était un poste de sécurité pour les Ekans, pour guetter et voir de loin l'ennemi. Je vous ferai un direct plus approfondi sur la notion Ekan, avec beaucoup de détails, des études précises faites par des chercheurs spécialistes de l'anthropologie Ekan. Je vous ferai même suivre une interview d'un chercheur Ekan qui enseigne dans les universités ici. Il va mieux nous édifier sur ce concept-là. Donc, Valsero pratique ce qu'on appelle l'autoflagellation. Il déteste ce qu'il est. Il est comme Karine le marchand. Karine le marchand a peur de voir les noirs dans le train. Pourtant, quand elle se mit, elle est noire. Valsero déteste sa propre communauté parce qu'il veut plaire aux Bamileke. Il dit que les Ekans ne doivent pas se faire appeler Ekans. C'est un regroupement criminel. Mais par contre, il est d'accord que les Bamileke se fassent appeler Bamileke et qu'il y ait le Lakam, qui est aussi une organisation secrète, mystico-religieuse, mais lui, il est contre le terme Ekan. Comment quelqu'un peut autant s'auto-détester? Comment quelqu'un peut détester autant ses origines et ce qu'il est? Ça veut dire que c'est un complexé. C'est quelqu'un qui ne connaît pas son identité, qui ne connaît pas sa culture. Les gens se lèvent et se mettent à parler, à dire n'importe quoi. Alors, ma sœur Marie-Ange Wanji, mon grand, laisse-nous aussi tranquille, non? Je ne sais pas. Vous l'équipe, est-ce que tu peux préciser ta pensée pour que je te comprenne? Voilà. Et moi, j'aime dire ici que les deux qui détruisent le Cameroun, ce sont les extrémistes Ekan. D'un côté, les extrémistes Bamileke. Je ne parle pas du peuple Bamileke et du peuple Ekan. Et dans les deux camps, il y a ce qu'on appelle des marionnettes, des fous utiles. Dans le camp des Bamileke extrémistes, ils ont recruté Valsero. Et dans le camp des extrémistes Ekan, on a recruté le président Tchafa. Ces deux personnages, hauts en couleur, se ressemblent beaucoup. Et cela est une belle transition pour entrer dans le sujet du président Tchafa. Parlons donc de mon président Tchafa. Vous savez que j'ai du mal à parler du président Tchafa. Je suis gêné. Beaucoup de temps m'ont dit non, ne t'attaque pas à lui. Il fait le bon boulot pour nous. Moi-même, quand je reste, j'ai réfléchi, j'ai dit, ça me gêne, c'est mon bon grand. Je l'aime bien. Hein? J'aime bien le président Tchafa. J'aime suivre ses directs. Moi, j'avais même dit que je vais donner le terrain au président Tchafa à Ekaraminkoul. Alors, j'ai réfléchi. J'ai dit, ouais, laissez-moi d'abord un peu pleurer pour le président Tchafa. Parce que ça me fait mal de parler de lui. Et président Tchafa, comment ton propre frère Zoro va parler de toi? Je réfléchis pour parler de lui en utilisant des termes moins blessants. Parce que lui-même aussi est resté très poli. Il est resté respectueux. C'est un monsieur que je respecte. Bon, mais comme on est quand même sur les réseaux sociaux, pour éviter que l'erreur ne s'installe et ne devienne la règle, il faut déconstruire. C'est pour ça que je vais utiliser de la pédagogie pour que mon frère, le président Tchafak, comprenne quelque chose. Je suis vraiment gêné de parler de lui, le président Tchafak, parce que les extrémistes Ekan l'utilisent comme chair à canon pour combattre les extrémistes Bamileke. Comme les autres ont aussi Valsero, nous aussi, on a le président Tchafak. C'est un bouclier pour nous, c'est un fusible. Mais je vais quand même le reprendre parce qu'il a dégamé. Président Tchafak, viens t'asseoir ici, prends ton tabouret. Le direct commence. Mon président, hier,
Vous voyez que mon ton a changé. Je rentre de chez moi. Vous savez que j'étais à une fête la veille, chez Marchand. J'étais un peu fatigué, épuisé. J'ai à peine dormi 5 heures. Il fallait aller déposer Madame Zobo. Et j'ai dormi toute la journée. Je me lève, je vais chercher ma femme au boulot. Alors que nous sommes en train de manger, elle me dit, oh! Je vois un nom là comme si on t'a tagué dans le direct de ton frère, le président Tchafa. Je dis, ah bon? Vous savez que je le suis, je l'aime bien. J'adore ses sorties. Alors, quand je vais regarder, je vois que le président Tchafa est avec son enfant. Et il est donc en train de dire que je me trompe. Pourquoi j'accuse les autres qu'on ne les a pas invités au palais? C'est quoi le palais? Et que moi, je suis un ancien de la base, un opposant. Et que j'ai tout faux. J'ai dit, qui est à président Tchafa? Mon président, déjà, je ne sais pas, tu fais partie de ces nombreux présidents. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais vu un pays où il y a autant de présidents. Non, je ne sais pas quel président mon président Tchafa est. Vous allez voir au Cameroun, il y a le président des Beaux-Ailleurs. Il y a le président des Soulards. Il y a le président des vendeurs de piments et de ndongo. Il y a le président des sorciers. Il y a le président, peut-être que bon, on va lui admettre ça, c'est le président des flagorneurs et des flatteurs, des courtisans. Il y a tellement de présidents au Cameroun que je me perds. Tout le monde est président au Cameroun. Moi, je préfère même encore que, au lieu qu'on appelle le président Tchafa président, appelons-le Mandjunga. C'est un amuseur public. Vous connaissez ce célèbre personnage dont parlait Jean-Michel Cancan. Mandjunga. Parce que le président Tchafa confond la notion d'amuseur public avec la notion de lanceur d'alerte, de personnalité politique, de moralisateur. Non, mon président, c'est pas parce que tu nous fais rire et nous suivons tes choses que tu vas franchir le palier. En temps normal, mon bon grand, mon président, tu es un amuseur public. Non, la politique est quelque chose de très sérieux quand même pour qu'on te laisse arborer des oripeaux d'un politicien, d'un moralisateur et objecteur de conscience. Non. Arrête-moi les histoires là que tu fais, les podcasts. Non, ces podcasts nous font rire. On ne te prend pas trop au sérieux parce que jusque-là, pour moi, c'est de l'humour. J'ai même vu un temps que tu faisais déjà des sketchs. Je pense que c'est là-bas que tu pourrais mieux t'adapter. La politique, c'est quelque chose quand même de sérieux, d'important, qu'on ne peut pas laisser entre les mains d'un amuseur public. Tes sorties que tu fais, c'est pas parce que les gens regardent et rigolent que tu vas te prendre au sérieux et penser que tu es crédible, mon grand. Il faut arrêter ça. La politique, c'est un art. C'est une école. Dans des pays sérieux, c'est pas le premier aventurier qui vient en politique. Papa Tchafa, ce n'est pas parce que tu as vu Maman Foning à son âme. On a dit que tout le monde pour un billet, à gauche, à droite, vive pour un billet. Dans un français abracadabrantes, Foning est devenu député et maire et tout. Non. Non. Mon président va élever tes poules. Hey, c'est ton domaine là-bas. Les histoires là que tu es objecteur de conscience, tu donnes les leçons à tout le monde. Bonjour à toi, ma soeur Sylvie Ténier, merci pour le gros bisou. Non, va élever tes poulets, va faire ton commerce, va faire ton business. Nous, on te suit parce que tu amuses la galerie. Tu es ce qu'on appelle un saltimbanque. Tu fais rire. Je n'ai rien après toi. Bon, et ça nous arrange pour chasser le stress et le cafard. Mais de là à te faire passer pour un métronome, à te faire passer pour le parangon, le creuset, le dépositaire de la politique et de la conscientisation en politique. Non, 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 non. Non. Non, mon président Tchafa. Un peu de sérieux. Le Cameroun n'est pas devenu une vaste scène de théâtre où tu vas venir théâtraliser la politique. Non. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Non. Va faire les sketchs à la Mandjunga.
là-bas, tu as du talent, tu es expérimenté. Je n'ai pas dit que il n'est pas intéressant, il ne doit pas faire la politique. Mais il n'y a pas de transposition à politique, ni de linéarité. Ce n'est pas parce que Mama Phoning est partie du néant, est devenue députée, disant que tout le monde est la FDPC, et que Papa Tchafa pense aussi que lui aussi il va venir, il va faire la même chose. Non, 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 non. Nous sommes au XXIe siècle. Le Cameroun est un pays sérieux qu'on ne peut pas laisser entre les mains, on ne peut pas laisser la politique entre les mains des amuseurs publics, mon grand. Ne vois pas ce que les gens racontent là, ils rigolent. Dis donc, tu vis dans l'illusion. Tu vis dans l'illusion d'être un politicien objecteur de conscience. Tu es un amuseur public. Tu amuses la galerie. Tu es un clown. Et ce n'est pas péjoratif. Donc arrête de venir pomper l'air, de prendre les airs de quelqu'un de sérieux, d'important. Tu es important dans le commerce. Tu es millionnaire. Tu es tout ce que tu es. Non. Mon président Tchafa, je vais ajouter ceci. Quand je te vois, j'ai de l'admiration pour ton parcours. Tu es un battant. Tu t'es battu. Tu es parti du néant pour amasser une fortune. Et tu es un exemple pour moi. Mais ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Que chacun reste dans son domaine, mon président. Non. Arrête les histoires là que dès que quelqu'un parle, tu te lèves. Tu commences à lui donner des leçons. Moi, je ne sais pas quel est l'objectif que tu vises. Quel objectif visé? Tu ne lui as même pas adressé. Hein? Tu ne lui as rien adressé. Ça ne lui concerne pas. Voilà. En plus, ce que je disais, mon président, les gens t'ont parlé. Les gens t'ont dit que sors des clashs, fais tes petites choses. Quand je parlais, je ne m'adressais pas à toi. Mon président, Tchafa, papa Tchafa, quand tu dis que le palais, il n'y a rien, tu m'apprends le palais. Je connais le palais, j'étais quand même commissaire de police. Je connais le palais. Donc, mon président, laisse les histoires là. Joue ton rôle. Cherche à flatter les écarts pour te faire remarquer par Paul Biya. Mais je vais te dire une chose. Le président Paul Biya n'a pas besoin des courtisans et des flatteurs. Tous ceux qui ont joué à ce jeu sont tombés. Ils sont tombés. Tu sembles trop prendre au sérieux ton rôle d'amuseur public, faisant le sale boulot et jouant le mauvais rôle, encouragé par les extrémistes étant. Tu flagelles, tu tires, tu mitrailles sur ta propre communauté pour des raisons que toi-même tu connais. Tu es le valsero des écans. Tu es le valsero des écans. Donc, arrête ça. Et moi, je ne sais pas. Il faut que dès qu'un jour tu testes ta popularité, mon président, il ne suffit pas de se lever chaque jour de dire, oui, Paul Biya est fort, Paul Biya est Dieu, Paul Biya est Pharaon. Oh, je bois le vin. Oh, je bois le vin. Je mange. La vie est belle. Oh, tu ouvres le sac, tu sors l'argent que, voilà, Paul Biya a arrangé le pays. Ah, Paul Biya a fait ça. Paul Biya a arrangé le pays. Voilà l'argent. Je vis bien. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous voyez, c'est grâce à Paul Biya. Voyez, je bois. Au Cameroun, on vit bien. Il y a le mouette. Oh, il y a le whisky. Paul Biya est le plus grand leader du monde. Wow, 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 wow. Vous voyez, je peux boire le champagne, je peux boire le bon vin. Je vis bien au Cameroun. J'ai l'argent, je mange. Vous voyez, c'est grâce à Paul Biya. C'est non. Non. Arrête ça. Arrête le théâtre là. Arrête cette comédie. Donc, Paul Biya se limite à la nourriture et au vin et parce que tu as un peu d'argent. Non. Non, ça, c'est pas la politique. Tu es un courtisan. Tu es un courtisan. Et ça, c'est pas ce qu'on attend de toi. Dès qu'on te donne la parole, Paul Biya est mon champion. Paul Biya est fort. Paul Biya est grand. Paul Biya est... Non, mon président. C'est quoi ça? C'est le bruit, c'est le folklore, c'est le théâtre. Parce que tu as beaucoup de vin, de nourriture, de boissons. Oh, Paul Biya, comme toi, tu peux manger et boire là. Donc, tu peux manger et boire là. Tous les Camerounais ne mangent pas et ne boivent pas. Beaucoup souffrent. Arrête
Dès que tu as vu une bouteille de vin, oh, je bois le bon vin, Paul Biya est fort. Oh, j'ai bu le moelle de Chandon. Oh, Paul Biya est fort. Oh, Paul Biya est grand. Vous voyez, c'est le meilleur. Paul Biya est le pharaon. Paul Biya est Dieu. Il n'y a pas son égal. C'est le champion. Parce qu'il y a la nourriture et le vin devant toi, mon président. Non, arrête ça. Arrête ça. On attend mieux de toi. Tu es quelqu'un quand même de sage. Tu as la sagesse. Tu peux faire mieux. Arrête-moi le petit cinéma, la théâtralisation. C'est bon. On t'a déjà invité au palais. On t'a vu. Tu étais là-bas perdu. Défends la cause de ceux qui n'ont pas le vin là et la nourriture. Parce que toi, tu as le vin et la nourriture. Toi, tu as le vin et la nourriture. Tu peux manger et boire à ta faim. Parce que tu sais d'où ça te vient. Tu es un battant. Mais les autres n'ont pas cette chance. Et ce n'est pas parce que toi, tu bois et tu manges que tu dois nous dire à tout le monde que tout va bien, Paul Biya est Dieu, Paul Biya est pharaon. Non. On n'est pas dans un empire ou un royaume. Le Cameroun est une république. Et nous n'avons pas besoin de pharaons. Paul Biya n'a pas besoin des flagorneurs, des courtisans et des flatteurs. Paul Biya a besoin des gens qui lui disent la vérité. Parce que jusque-là, le pays est tombé. Parce que les gens autour de Paul Biya sont tout simplement des flagorneurs et des flatteurs. Qui ne disent pas la vérité à Paul Biya. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. Alors, mon président, Tchafak, papa Tchafak, moi, je te vois toujours parler. Tu es toujours soit à Douala, soit à Yaoundé. Moi, je dis toujours Ekalan Minkoul. Mais va même aussi, tu fais un direct. Moi, je ne sais pas, soit tu es Tchang ou quoi. On voit, tu vas dans ton village, mon président Tchafak. Tu fais un direct depuis ton village, au milieu des gens du village. Tu bois, tu manges, tu parles avec eux. Et tu leur dis que Paul Biya est Dieu. Paul Biya, tu as dit que tu es Bamileke de l'Ouest et tes oncles sont des anglophones. Mon président Tchafak, papa Tchafak, je te demande de faire deux petits défis. Premier défi, tu te présentes à une élection pour tester ta popularité. Tu dis, je vais être député maire à Douala ou dans mon village ou je ne sais pas où. On voit de quoi tu es capable. Dès seulement que dès qu'il y a le vin, la nourriture, tu sautes en l'air, tu dis, je suis sous. Paul Biya, c'est grâce à lui que je bois. Paul Biya, c'est grâce à lui que je mange. Des paroles parce que tu es ivre. Tu as fini de boire, de manger, tu as pris un verre de tout. Pourtant, je t'aime bien. Tu es quelqu'un d'intéressant qui a la sagesse, un battant comme on dit dans le langage courant. Oui, mais ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant, mon président. Va un peu faire un reportage aussi dans ton village natal. Moi, je te vois toujours à Douala, à Yaoundé. Je suppose que tu as quand même un village. Tu vas dans ce village-là. Tu salues ton chef, les populations de ton village. Tu fais un reportage au milieu des tiens. Deuxième défi. Va chez tes oncles dans le Nozo, où les armes parlent. Puisque Paul Biya est ton champion, il est bien. Je n'ai rien un peu au président Paul Biya. Il est Dieu, il est pharaon. Tu vas dans le village de tes oncles. Tu prends le mégaphone. Tu fais le tour de Bamenda, du Nozo, en disant que Paul Biya est mon champion, Paul Biya est fort, Paul Biya est ceci. Si avant 18 h, on ne te voit pas entre les mains des ambazoniens en train d'insulter Paul Biya et de demander pardon, je quitte la France. Papa Tchafak, va dans le Nozo, chez tes oncles. Tu pars dire là-bas que Paul Biya est bon, il est ceci, il nous a libérés, je mange, je bois. Tu fais le tour du Nozo. Si avant 18 h, on ne te voit pas entre les mains des ambazoniens, je quitte la France. En train de pleurer, de supplier, d'insulter Paul Biya. Que ce que je disais là même, je le disais comme ça. Je ne savais pas ce que je faisais. Oui. Qu'il aille à l'ouest, il y a les élections qui arrivent là. Je veux qu'il devienne maire, député, comme Paul Biya est bon. Il va aller faire la campagne et défendre le bilan de Paul Biya. Même à Douala, ou à l'ouest, ou dans le Nozo. Il a dit que quand on a un écart, on ne pleure pas qu'on n'a pas à manger. Voilà. Il va
je vais voir comment il sera élu. Il va chez ses oncles dans le Nozo. Il leur dit que Paul Biya est Dieu. Il est bon. Il est au pharaon. Il est très fort. Avant 18 heures, vous allez voir le président Tchafa pleurer, supplier et maudire Paul Biya. Moi, je ne sais pas. Il a dit que ses oncles sont du Nozo. Et il est Bamileke. Il faut que de temps à autre, il aille dans son village. Il nous démontre que Paul Biya est vraiment fort. Il est son champion. Il bat campagne pour Paul Biya. Dans son fief, il défend le bilan de Paul Biya. Il se fait élire comme député ou maire ou conseiller municipal. Et on voit. Ou alors, il va dans le Nozo. Il dit partout que moi, je viens vous défier en Bazonia. Paul Biya est un grand champion. Il est le meilleur. Si avant 18 ans, on ne capture pas le président Jonas Tchafa, j'enlève mon nom. Donc, il faut qu'on arrête le bruit. Oui, qu'il arrête le bruit. On l'a mis au défi ici qu'il n'est pas Bamileke et tout bon. Il a publié ses papiers. Le meilleur défi qu'il aurait pu relever était d'aller dans son village. De montrer son père, sa mère, ses cousins, ses oncles à l'ouest. Qu'il arrête le petit jeu qu'il fait là. Je l'aime bien, mais à un moment, il ne faut pas qu'il se prenne pour ce qu'il n'est pas. Nous continuons. Vous savez, président Tchafa, tu as dit que j'étais un opposant. Tu as dit que j'étais un opposant. J'ai été de la basse. Et que je sache que j'ai pourchassé Paul Biya. Moi, je préfère être opposant de jour qui dit la vérité à Paul Biya que d'être un agent double, que d'être de la basse, qu'une fois la nuit tombée, on retrouve ses frères. On parle de que ce que je dis là même, c'est pour tromper les écans. Vous savez qu'un écan, dès que tu le flattes, il est avec toi. On connaît le jeu. Soyons sérieux, président Tchafa. Pour moi, aucun Bamileke ne soutient la politique du président Paul Biya. Ceux qui sont avec le président Paul Biya, c'est pour des intérêts. Je vais vous montrer les chiffres des dernières élections. Les chiffres que Paul Biya a fait dans le littoral et à l'ouest, où le président Tchafa est installé et dit que Paul Biya est le champion, le meilleur. Il n'y a pas mieux. Nous allons lire ensemble les résultats. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce cinéma-là. Je peux comprendre que c'est ton business, Tara, mon président Tchafa. Je peux comprendre que c'est ton business. C'est ton business, tu as ouvert des poulaillers, tu bois le vin, tu manges, tu es tout le temps sous. Tu as réussi ton business. Voilà. Laisse nous autres qui avions un peu faim de pleurer. Nous, on a faim. Nous, on n'a pas les champagnes, les whisky, et on ne mange pas comme toi. C'est pour ça que nous, on pleure. Et dis-toi que tu m'as dit que non, Paul Biya est quand on doit être fier de ça, non. On ne vit pas des symboles et du prestige. Les écans ont faim. Toi, tu n'as pas faim. Les écans ont faim et soif. Et on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, quand tu me dis que non, commissaire, tu te trompes, d'autres doivent aller manger au palais comme c'est vous, le chez vous. Donc, voilà un père de famille. Il laisse ses enfants mourir de faim. Excusez-moi. Il laisse ses enfants mourir de faim. Mais il invite les enfants d'autrui. Il leur donne à manger. Madame, je reviens de me faire les beignets de maïs. Il dit, mangez, buvez. Entre-temps, ses propres enfants sont des gringalets, chétifs, malingres. Il meurt de faim. Après, il va dire aux autres que non, moi je le fais parce que je vous aime trop. Comme mes enfants, il faut d'abord que vous mangiez. Donc, papa Tchafa me dit que je ne dois pas me plaindre. Les écans ne doivent pas se plaindre parce que, comme Paul Biya et écans, les autres doivent manger et eux, ils doivent mourir de faim. Ils doivent vivre de l'eau et de l'amour. Les écans doivent vivre de l'eau et de l'amour. Les écans doivent vivre de l'eau et de l'amour et du prestige. Les autres doivent manger, profiter, s'enrichir. Les écans doivent applaudir que non, on ne doit pas parler comme Paul Biya. Et écans, le pouvoir est entre les mains des écans.
de pouvoir entre les mains des écarts. Je te salue Aline Fokou Ngono. Oh là là, la grande Aline Fokou. Oui, donc, nous on doit mourir de faim. On ne doit pas pleurer, on ne doit pas se plaindre. Papa Tchafa, comme il a ses enfants à la maison, là, il va nourrir les enfants des autres. Ses propres enfants meurent de faim. Par prestige, pour être bien vu. Et il va venir dire à sa femme, à ses enfants que non, vous savez que, comme je suis votre père, j'ai beaucoup d'argent, vous devez mourir de faim. Il faut que les autres mangent. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Elle commence par soi-même. Tu ne peux pas laisser tes enfants crever, mourir de faim. Et tu pars nourrir les autres enfants. Tes enfants sont chétifs, des ventres ballonnés, atteints de kwashiorkor. Tu leur dis aux enfants, dansez, faisons la fête. Je suis riche, je suis votre père. Même si vous mourrez de faim, les autres enfants, tu les nourris, ils sont gros, ils ont un bon point. Non. Mon président, tu as tout faux. Tu as tout faux. Je t'aime bien, mais tu as indemne. Tu as dégamé, comme on dit dans le jargon. Voilà. Pour moi, il faut que tu arrêtes ton petit jeu. Je t'ai dit que, pour moi, aucun Bamileke ne soutient la politique du président Paul Biya. Je n'ai pas dit détester. Ceux qui le font semblant. Ceux qui le font semblant. Parce que les chiffres sont là. Des Bamileke sont mécontents de la manière dont le président Paul Biya a géré le pays. Ils le disent ouvertement et les unes ont parlé. Maintenant, toi tu viens nous endormir parce que tu tires profit. Les quelques Bamileke qui disent que Paul Biya est bien, il est Dieu, il est pharaon. Dès que la nuit tombe, ils partent insulter Paul Biya. Ils disent que le fou là, nous on veut endormir les écrans. Pour que lui continue à rester au pouvoir, on profite, on mange et il meurt de faim. Il n'y a rien chez eux. Arrête ça, mon président Tchafa. Ça ne t'honore pas. Il faut savoir dire la vérité aux gens. Il faut savoir dire la vérité aux gens, mon président. Paul Biya n'a pas besoin des flatteurs. Moi, je préfère être de la base le jour où je dis à mon patriarche président Paul Biya que ton entourage est mauvais, il est corrompu, vous détournez, le pays est mal géré. Que de venir dire à Paul Biya que tout va bien, tu es le meilleur. Parce que moi, président Tchafa, je mange, je bois, j'ai mes poulaillers, je suis bien. J'espère que tu payes même les impôts des poulaillers que tu montes là. Que tu déclares tous tes revenus, mon président. J'espère. Parce que le grand poulailler là, il faudrait que tu publies aussi tes fiches d'imposition. Parce que j'espère que ce n'est pas le prix à payer pour ton soutien à Paul Biya. Que parce que toi, tu as à manger, à boire, tu es content, les autres ne doivent pas parler. Mon président, tu sembles te tromper. Quand tu dis que je ne dois pas me plaindre parce que je dis que je ne me plains pas. Dire la vérité n'est pas se plaindre. Je n'ai pas envie d'aller au palais pour manger. Le palais, je le connais, j'y suis allé plusieurs fois. Les biens même pour aller au palais, on les vend. J'ai mon aîné qui est au palais, il a souvent ses biens même. Il n'y va pas. On vend les biens pour aller au palais. Donc ne pense pas que pour moi, c'est une obsession ou un mirage, un rêve. Je ne m'adressais pas à toi. De manière figurative, je parlais donc de ceux qui se font le chantre de la cause ECAP, les défenseurs de Paul Biya. Que Paul Biya invite les gens au palais pour fêter avec ses amis, mais eux ils n'y sont pas. Je ne m'adressais pas à toi. Mais je lui ai posé cette question, qu'il est président de quoi? Moi je ne sais pas. De quel président il est, des grimaces, du vin, de la nourriture, de la courtisanerie, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que Paul Biya est le démon, mais non, il n'est pas non plus un saint. Paul Biya a fait des choses que nous pouvons saluer. Yo, ma grande sœur Angélique Amougou, bonjour. Que nous pouvons saluer à sa juste valeur. Mais il y a aussi des choses qu'on reproche au président Paul Biya. Et toi, tu ne peux pas venir, tu occultes ça, tu dis que tout va bien, il est le meilleur. Non, arrête ça, président Tchafa. Ça s'appelle la courtisanerie, la flatterie. Et je t'envoie lire un premier livre. Le livre de Machiavel, le prince. Pourquoi le prince est tombé? Le prince est tombé parce qu'il écoutait les courtisans. Machiavel, va lire ce livre. Les gens qui venaient flatter le prince, qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Que même quand tout allait mal, il disait que tout va bien. Le prince est tombé à cause de ça, le prince de Machiavel.
Il n'écoutait que les griots, les flagorneurs et les courtisans. Il faut aussi apprendre à dire la vérité au président Paul Biya que président, dans ton système, il y a trop de pleurs. Tes collaborateurs, ton entourage, ils font un sale boulot, ils détournent, ils laissent le peuple affamé. Je te soutiens, tu es mon champion, mais corrige ça. Il faut avoir ce courage aussi. Ne sois pas égoïste, égocentrique, que tu ne parles que de toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu viens chaque jour amuser la galerie, faire des déclarations tapageuses, tonitruantes, sans sens, sans contenu, parce que tu penses que Paul Biya est le meilleur parce que tu peux boire, être sous et manger. Être sous, pour toi, c'est le bien-être. Tu vas venir tout le temps nous dire que j'ai pris un verre de trop, je suis sous. Parce que toi, tu manges, parce que tu bois. Nous sommes tous dans le même bateau. Le petit jeu auquel tu es en train de jouer là, ça va durer combien de temps? Je vais te renvoyer vers quelque chose. Je t'ai parlé du prince de Machiavel. Va le lire. Pourquoi le prince est tombé? Parce qu'il n'écoutait que des courtisans qui venaient lui dire qu'il est très beau, même s'il est laid. Qui venaient lui dire qu'il travaille beaucoup, même quand le pays s'enfonce. Même quand les gens pleurent. Non, mon président Tchafak, papa Tchafak, je t'aime bien. Tu es ma personne, je t'ai toujours encouragé. Mais ne te prends pas pour ce que tu es et arrête ces petits jeux. Même ta femme à la maison a des choses à te reprocher. Personne n'est parfait. Toi, tu ne peux pas te lever. Tu pharaonises quelqu'un, tu le divinises. Ça s'appelle une mise en scène. Et je connais le petit jeu de beaucoup. Tu viens me dire que je pourchassais Paul Biya, je suis opposant. Est-ce qu'être opposant, c'est une insulte? Il est même bien de dire la vérité à Paul Biya. Pour qu'il se corrige. Le président Paul Biya lui-même a reconnu l'échec de son système. Dans plusieurs discours, va les suivre de ses messages à la nation le 31 décembre. Il a dressé un tableau sombre de son système. La preuve, dans le gouvernement du président Paul Biya, il y a des ministres qui ne se serrent pas la main. Laurent Esso et Ferdinand Ngongo, ils se détestent. Pourquoi tu n'en parles pas? Mon président Tchafak, il y a une image du président Paul Biya. Des petits enfants, le 93e anniversaire, s'asseyent autour de lui. Ils font des selfies, ils lui tirent les oreilles, ils le tapotent. Est-ce que dans ton village, quelqu'un peut faire ça au chef de ton village? Même toi-même, Tchafak, quand tu vas pour voir ton chef de village qui n'atteint pas la cheville de Paul Biya, tu te courbes, tu le respectes. Regardez l'image regarde l'image de ton champion. Le patriarche, le Nomengi, Paul Biya. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le Nomengi dans l'anthropologie épistémique des Ekans. Vous savez qu'il y a un rite initiatique que je ne vais pas vous révéler ici et que Basero ne connaît pas. Et ce rite, il y a ce qu'on appelle des étapes. Et l'étape ultime, c'est un peu comme le 22e degré dans la franc-maçonnerie. Le président Paul Biya est le Nomengi. Parce qu'il y a le So, le Mbon, le Cho, le Mikouk, la Souzoua, le Zomlo et tout et tout. Oui, la belle preuve, voilà le remaniement, on n'arrive pas, on a réélu le président Paul Biya. On tourne en rond. Des enfants en Vomeka, au palais, le 93e anniversaire d'un patriarche Nomengi, président du Cameroun. J'ai vu des enfants tirer les oreilles au président Paul Biya, faire des selfies. Je suis en colère. Et il faudrait que le président Tchafak vienne donc encourager ça. Non. Le président Paul Biya est devenu licencieur, le jouet, la marionnette des petits-enfants assis sur une chaise. Tout le monde vient faire les selfies avec lui. Tout le monde s'assoit à côté de lui. Tout le monde le tapote. Tout le monde lui tire les oreilles. Qui peut faire ça à un chef traditionnel à l'ouest, chez le président Tchafak? Quand tu l'es, tu nous en donnes. Nous sommes en colère, président. Tu es notre frère. On t'a adopté. Et les camps, c'est le fuck, c'est le bebela. Les camps, ne fais pas semblant. Un vrai camp, il dit la vérité. Les camps n'est pas un courtisan. Les camps n'est pas un flagorneur. Tu vois un camp courtisan, flagorneur, et quand on est l'ami de Paul Biya, on doit lui dire la vérité. Regarde l'état du pays, mon président Tchafak. Tu es sérieux là? Avec toute l'estime que j'avais pour toi, nous voulons reconstruire ce pays. Je n'ai pas dit que le président Biya est le diable. À un moment, il faut aussi dire la vérité. Tu ne peux pas te lever. Tu vas chaque jour étant sourd que Paul Biya est Dieu, Paul Biya est fort. Paul Biya m'a permis de boire le champagne. Paul Biya m'a permis de manger le poulet long cuit. Je mange bien, je vis bien, j'ai l'argent. Non,
Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça soutenir Paul Biya. Au contraire même, tu ravives la haine contre Paul Biya. Les aigris qui n'ont rien à manger, à boire, vont détester Paul Biya à cause de toi. Ils vont détester Paul Biya à cause de tes sorties. Ils vont dire merde. Donc, lui, il vit bien, il mange bien. On va donc voir l'affaire là. Je vais donc terminer mon direct en te lisant un fable de La Fontaine fable. Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Président Tchafak, il faut que tu suives ça. Le corbeau et le renard. Alors, mon président Tchafak écoute ce fable de La Fontaine. La Fontaine utilisait des fables parce qu'à l'époque, il y avait la censure. Il avait peur qu'on ne le jette en prison. Il a donc fait ça, écrit un fable. Je crois qu'on dit bien un fable. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hey, bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. » Sans doute, le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. On dit une fable? Non. On dit un fable. Une fable de Jean de La Fontaine. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrête ça. Il faudrait qu'on arrête ce petit jeu-là de vouloir jouer les flagorneurs, de vouloir flatter les gens, de vouloir être bien vu et autres. Voilà. Il est possible que ça soit une fable. Je vais vérifier. Je n'ai pas le monopole du savoir. Voilà. Appelons fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. C'est une fable. Voilà. Moi, j'accepte que je peux me tromper. Tout à fait. C'est une fable. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est une fable. Très bien, vous avez raison. Une fable de La Fontaine. C'est ça. Voilà. Il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le pays ne se porte pas bien. Et je vous donne les résultats des dernières élections dans le littoral et à l'ouest. Les derniers résultats de l'élection présidentielle dans le littoral, le fief du président Tchafak. Tout à fait, ma sœur Angélique Amour, c'est une fable. On n'a pas la science infuse. On peut se tromper. Moi, je ne suis pas un grammairien. Je suis juriste. Je fais juste des efforts. Voilà. Alors, voici le résultat des dernières élections à les présidentielles au Cameroun. Le président Paul Biya a eu dans le littoral, le fief du président Tchafak, le président Paul Biya, dans le littoral, on va y aller, Paul Biya, littoral, 20,99%.
Chirouma a eu 64,59%. Lulu. Paul Biya a eu dans le littoral où le président Jonas Tafak a installé le pays transformé en paradis 20%. 20% que le président Paul Biya a eu là-bas. Et Chirouma a eu 64%. Nous allons à l'ouest Cameroun. L'ouest Cameroun, chez le président Tchafa. Il est très avant. On va le déposer, on s'en va là. Après, nous les sacs et tout, on y va. On le dépose une fois. Comme il commence à 14 h. Non, mais j'ai le bus. Il dit qu'il a le bus. D'accord. Alors, à l'ouest, je vous cherche le score du président Paul Biya. Ouest. Le président Paul Biya a eu 38% à l'ouest et Issa Chirouma 46%. Voilà. Étonnant que le littoral et l'ouest, le fief du président Paul Biya. Ah, il est de Yaoundé installé. Moi, je lui souhaite de s'installer partout. Il est chez lui où il veut, hein, Yaoundé Douala. Donc, à littoral, Paul Biya a eu 20%. À l'ouest, il a eu 30%. C'est étonnant. Où était le président Tchafa pour aller battre campagne et vanter le bilan du président Paul Biya? Moi, je m'arrête là. Président Tchafa, je t'aime bien. Fais tes directs. Sensibilise. Mais ne sois pas dans les extrêmes. Il faut ajuster le tir. Il faut écouter le peuple. Nous sommes du peuple. Le peuple a des choses à reprocher au président Biya. Une bonne partie du peuple. Une bonne partie du peuple aussi reconnaît ce que le président Paul Biya fait en bien. Toi, tu ne peux pas te lever, tu angélises le bilan du président Paul Biya. Tu trouves que c'est le meilleur, il n'y a rien à lui reprocher. Ça s'appelle la courtisanerie, la flatterie. Il faut arrêter ce jeu. Mais le président Paul Biya n'est pas non plus le démon. Il a fait des choses. Mais toi, tu présentes un tableau idyllique, mirifique, mirobolant. Alors que la colère monte, les gens se plaignent, les gens réclament des choses. Et toi, tu viens toujours moraliser les gens. Reste dans ton registre. Donc, moi, je m'adressais aux écans, aux extrémistes écans. Je ne m'adressais pas à toi. Je ne me plains pas du palais, qu'on ne m'invite pas. Dire la vérité n'est pas se plaindre de mon président. Là, si tu me dis la vérité que j'étais de la basse, tu ne te plains pas de moi. Moi aussi, dire que tu es un courtisan et tu roules pour tes intérêts en faisant semblant de flatter Paul Biya. Ce n'est pas la médisance. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais rester là parce que tu es quelqu'un que j'aime bien. Tu fais des choses positives que nous apprécions. Mais il ne faut pas te surestimer. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Ne te prends pas pour ce que tu ne seras pas. Reste à ton niveau. Et fais tes trucs, ne rentre pas dans les clashs. Il y a quelqu'un qui t'a donné ce conseil-là. Tu es un Camerounais admirable. Tu es un modèle pour beaucoup. Mais reste dans ce registre-là. Ne te surestime pas, ne te sous-estime pas. Et ne t'attaque pas aux gens qui t'ont en admiration et qui ne t'ont rien fait. Le Cameroun de demain, nous avons besoin d'avancer, d'évoluer, de nous dire les vérités. Que l'entourage du président Paul Biya n'est pas sérieux. Il y a des choses qui ne vont pas. Il détourne. Il n'y a pas la justice. Quand toi tu dis que je me plains, je ne me plains pas. Président Tchafa, Papa Tchafa, tu devais même plutôt prendre mon dossier. Comment se fait-il que je saisis la justice du Cameroun? Le B.A.B.A. c'est qu'un fonctionnaire qui estime qu'on l'a révoqué pour rien, la loi lui permet d'engager des voies de recours, de saisir la justice par ce qu'on appelle un recours gracieux préalable. En plus, tu fais ce qu'on appelle un recours contentieux. C'est ce que j'ai fait, président, depuis 2007. Ça fait 19 ans, personne n'a regardé mon dossier. Et toi, en tant qu'objecteur de conscience, tu as vu ton frère qui était candidat là, qu'on ne met pas la yang dans la yang. Il est venu, il a dit qu'il n'avait pas touché ses droits de fonctionnaire enseignant. On a plaidé sa cause. Tu ne vas pas dire que pourquoi il se plaint. Tu dois plutôt aller défendre mon dossier que mais l'affaire que j'entends du commissaire Zorola, mon frère qui me soutient, qui m'encourage. Comment peut-il avoir saisi la justice camerounaise pour se pencher sur son cas où on l'a révoqué de la police
Il estime qu'on l'a fait injustement. Voilà les éléments qu'il donne. Il a introduit une requête. Le RGP, recours gracieux préalable, et un recours contentieux auprès de la première chambre administrative de la Cour suprême depuis 2007. Prenez cette affaire opposée sur la table, vous délibérez. C'est ce que j'attends de toi. Et l'autre dit, ça ne veut pas dire que je me plains, je réclame justice. Je suis Camerounais et je veux qu'il y ait un jugement. Et quand tu viens donc te plaindre de moi, tu ne te prononces pas. Toi, tu vas aborder un autre cas que, oui, je dis que les gens vont au palais, ce n'est pas de ça que je parlais. Je disais que sur l'affaire Marie-Lou, les écans veulent m'obliger à accuser Kuchingue de congèle camp. Et que moi, je n'ai pas de preuves. Je défends même ton frère Bamileke, non. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas dit que ce n'est pas lui. Et ça, tu ne te prononces pas. Qu'est-ce que toi, tu penses de l'affaire Marie-Lou, tout comme l'affaire Martinez-Zoro? Tu esquives. Tu ne dis rien. Mais toi, tu vas aborder autre chose alors que j'abordais un problème précis dans mon direct. L'affaire Mbala Marie-Louise. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Laisse que j'ai dit qu'on invite les gens au palais, Paul Mbia, fait ceci, Paul Mbia. Non. Prononce-toi sur l'affaire Mbala Marie-Louise. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse le Cameroun, qui continue à éclairer, à guider ses enfants pour qu'ils soient des objecteurs de conscience justes, crédibles, honnêtes et intègres, loin de toute courtisanerie et flagornerie et flatterie. Nous devons dire la vérité. Et dire la vérité n'est pas un acte d'inimitié ou encore moins un acte de désaveu ou de désamour. C'est plutôt un acte courageux et citoyen. Et on ne gagne rien en allant flatter quelqu'un, en étant un courtisan, en blanchissant un tableau qui peut être sombre. Ça s'appelle l'imposture, la mauvaise foi, le mensonge. Et c'est ce que nous devons condamner. Il faudrait donc que tu changes de registre. Paul Biya est ton champion, soutiens-le. Mais Paul Biya ne veut pas qu'on dise qu'il est Dieu, il est Pharaon, que tout ce qu'il a fait, il a réussi. Ceux qui ont fait comme toi, Gervais Mendoza. Père son âme, il a chanté. A chanté les Biya, bien Yameno, Wambebesai. Il a tout fait. Il est mort en prison. Des gens ont fait ce que tu fais à les mamas phoning, ils sont morts. Donc moi je m'arrête là. J'ai des choses à faire.